tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc, bon ben voilà. Donc on va regarder ensemble au niveau des messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc encore une fois, prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, évidemment, tu le laisses. D'accord? Donc là, on va prendre l'oracle de Amandine. Voilà. Celui-là, qui est magnifique. Allez, on y va. Puis on va voir les petits messages que je peux te faire passer. Allez. Alors, nous avons quoi? Donc là, nous avons la carte de l'enfant. Donc, il peut y avoir donc déjà des enfants, un enfant, plusieurs enfants qui sont déjà présents. Donc, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un autour de toi. Hein. Mais il peut arriver un autre enfant dans la famille. Donc, il peut y avoir une nouvelle naissance qu'on ne sait pas encore. Donc, voilà. Donc ensuite, j'ai le nom. J'ai une personne, donc ça peut être toi, hein, ça peut être quelqu'un, tu peux être en couple et être trop à te sacrifier avec la personne avec qui tu es. On ne se sacrifie trop pour l'autre. On peut se sacrifier aussi trop pour les enfants. Si pour certains, on peut avoir envie d'en avoir d'autres et que dans ton couple, la personne n'a plus ce désir d'en avoir. Bon. Ensuite, j'ai aussi une personne qui n'est pas libre. Hein? Ça peut être autant l'homme que la femme. Hein? Mais il y en a un des deux qui n'est pas libre, qui est bloqué, qui a trop... ouais, c'est un homme ou une femme qui se sacrifie trop pour le copain, la copine ou pour le mari ou la femme. Ceux aussi qui se sacrifie trop aussi pour les enfants. C'est quelqu'un qui quelque part qui le veut bien, d'accord, hein, qui se dit toujours ah non, je peux pas, il y a les enfants, ah tu te sacrifies pour un couple qui ne fonctionne pas, ah ce genre de choses. Mais c'est toi qui le veux bien, tu vois. Bon, toi ou la personne inversement. Hein. Donc après, on parle de l'automne, d'accord. On me parle d'un homme. Alors, attention, hein. Je vois un homme. Il y a un amant. D'accord? Il y a, dans le couple, tu te sacrifies, j'ai l'impression pour ta conjointe, ta copine, les gosses et tout, machin bidule. Sauf que ta chérie ou ta femme a un amant. Et le pire, c'est que l'amant, tu le connais.
Parce que c'est ou un ami ou quelqu'un qui a un lien dans ta famille. Hein, donc c'est un peu chaud de fermer les yeux sur cette situation en fait. D'accord? Bon. Hein? En plus, l'amant est il est très jaloux de toi. Parce qu'évidemment, tu es en couple avec la femme avec qui il est. Je pense que, en plus, c'est un homme de toute façon, de manière générale, qui est jaloux de tout le monde, de son entourage. C'est quelqu'un qui est très faux. Il est faux, il est hypocrite avec toi, avec les amis dans ta famille, et c'est quelqu'un qui a vraiment un manque de confiance en lui-même. Et c'est pour ça qu'il se comporte ainsi, tu vois. Bon, c'est un homme, en plus, je te dis, pour moi, tu le connais, tu vois. Et puis alors, il fait tout à la vicieuse avec la maîtresse. Hein. Donc, bon, c'est toi qui te sacrifies ta vie, quoi, en fait. Hein. Après, hein, bon. Donc, concernant ce truc où on se sacrifie, pour une femme, excusez-moi le mot, hein, pas toutes les femmes sont ainsi, mais là, excusez-moi, tu te sacrifies, tu restes avec une femme qui n'en vaut pas la peine, d'accord, qui te trompe avec quelqu'un, un ami ou quelqu'un de la famille. Bon, tout ça, pour moi, de toute façon, ce truc où on a l'esprit de sacrifice pour les enfants, machin, bidule, de toute façon, ça progresse. D'accord? Tu es sur le bon chemin. Hein? Et même avec l'amant, hein, l'amant que tu connais, machin, tout évolue. Hein? Bon. Remarque la femme, ta copine, j'ai l'impression qu'elle est pas mieux que l'amant. Hein? D'accord? Ils se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Bon. C'est deux jaloux maladifs. C'est des gens hypocrites. Ils sont très faux. Bon, c'est pas possible, quoi. Et là, tous les deux, là, ils n'arrivent pas, hein, même s'ils s'éloignent, tous les deux, ils n'arrivent pas à tourner la page, d'accord, déjà dans leur relation. Et puis alors, dans ton couple, c'est cramé. C'est cramé, ta relation est morte parce que tu ne peux pas rebriser, tu peux pas recoller une assiette si elle est en tout petits morceaux, tu vois. C'est comme un vase, hein. Bon, tu verras les fêlures de toute façon et plus la confiance de toute façon elle est morte, tu vois. Bon, donc c'est mort, hein. Et puis de toute façon, pour moi, tu aimes quelqu'un. Il y a ce truc d'un truc qui bouleverse ta vie. Tu vois, c'est quelqu'un que tu aimes depuis toujours, comme au premier jour que tu es tombé amoureux ou amoureuse de cet homme ou de cette femme. Ça a mis ça en dessous, dessus de ta vie en fait. Hein, ton cœur, voilà, ça t'a vraiment chamboulé ta vie. D'accord? Et à côté de ça,
Il y a l'ami que tu dois connaître qui, ben, excusez-moi, hein, est avec ta copine ou inversement. Bon, voilà, tout simplement. Voilà. Ah, te dire non. Et toi, tu es là, tu te sacrifies. Ah, voilà, tu te sacrifies pour les gosses, etc. Hein. Mais ta vie a été complètement chamboulée par une autre femme ou un autre homme, tout simplement. Ah, bon, un tsunami de ta vie, quoi. Alors, tu auras beau dire non, non, je peux pas, non, je peux pas, il y a les enfants, je peux pas, c'est pas possible, sauf que, bon, ben, c'est le gros coup de cœur, le gros coup de foudre, bon, voilà. Tu devais pas t'attendre que ça te tombe ça sur ta tête, quoi. Simplement. Bon, et que tu as beau te dire non, je peux pas. Gna, 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 il y a les enfants, même si elle a un amant, la maîtresse, je peux. Mais c'est trop fort. Et que par rapport à cette situation où tu te sacrifies, il y a les solutions qui arrivent. Tu vois, c'est trop fort. Tu peux pas résister à cet homme ou cette femme parce que tu l'aimes trop. Et il y a les mises en lumière qui arrivent. Hein? Quelque chose qui va se confirmer pour toi. J'ai aussi quelque chose où tu te dis non, je peux pas. J'ai trop investi. Ah, j'ai trop investi dans le couple. Hein. J'ai acheté un appartement ou une maison. Il va falloir putain, que je revende tout, le bien en commun et tout. Mais là, encore une fois, il y a les solutions qui arrivent. Donc pour moi, tout se débloque. Bon. Par rapport à l'amant ou la maîtresse, là. Sont sournois, hein, tous les deux, là. L'amant et la maîtresse. Ah ouais, ils sont très sournois. Toi, là, qui te sacrifie dans la relation, ah, fais gaffe à eux, hein. Fais gaffe à eux. On te dit de prendre le temps, hein, sur lui, là, ou elle. Même les deux, hein. Gratte bien, cherche bien des infos sur lui ou elle. Il y a des choses que tu ne sais pas sur l'amant ou la maîtresse. Hein? Et tous les deux, là, pour moi, ils complotent ensemble. Ils veulent, ouais. Elle, avec son amant, elle veut s'épanouir dans la relation. Elle se dit qu'elle va avoir une réussite totale avec lui. Par contre, toi qui souffres dans tout ça, on te dit de faire attention, tu vois, par rapport à votre bien en commun, hein, si tu signes des papiers. Attention. Je pense que toi, si tu es dans le truc où tu souffres et que tu connais quelqu'un, bon, ben je pense que
La femme, les deux femmes ne se connaissent pas. Ah, elles se connaissent pas. Ah, elles se connaissent pas. Et tout ça va évoluer de toutes les façons, ouais. Hmm. Hmm. Il y a une évolution hein, de cette situation. On réfléchit, hein. Hmm. Parce que c'est foutu, c'est cassé entre eux. Bon, et franchement, c'est le coup de foudre entre toi et monsieur. C'est la rencontre importante de votre vie. Hein. Je vois vraiment des engagements et des projets concrets qui arrivent entre toi et lui. Et je pense réellement que tous les deux, vous allez guérir ensemble. C'est vraiment une libération d'un passé toxique que vous avez dû avoir tous les deux sentimentalement, tu vois. Hum, Bon, il peut y avoir du chantage hein, dans le couple, du chantage, il y a la rivalité, etc. Hein, bon, Euh, mais bon, c'est dur, hein, c'est vraiment, il y a de la passion entre toi et lui, c'est assez érotique. Bon, par contre, avec l'amant, là, l'amant et la femme, c'est pareil, hein, bon. Et dans le couple, c'est mort, quoi. Hein. Y a plus rien, quoi. Hein, bon, parce que de toute façon, moi, l'homme qui est avec la femme connaît, connaît le pauvre monsieur qui subit tout ça. Hein, bon, voilà. Hein, bon. Clair et net. Hein. Oh, c'est ça. Ah ouais, il a été trompé alors celui-là. Il avait confiance en cet homme. Ils étaient très complices. Ils s'aimaient beaucoup. Hein, ouais. Ils s'entendaient très bien. Bon, ben, jusqu'au jour où, excusez-moi le mot, il s'est tapé sa copine ou sa femme. Forcément, ça a pu. Hein. La bonne entente ben, n'est plus là. Hein. Bon, ils doivent parler, beaucoup communiquer, tous les deux. Ouais, ils parlent beaucoup. Hein. Ah ouais, ils se parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toi, la personne, tu as dû la rencontrer sur les réseaux. Voilà. Tu as dû rencontrer cette personne sur les réseaux. Tu vois qu'entre toi et lui, il y a vraiment, ou alors il y aura vraiment des, vous aurez confiance vraiment l'un à l'autre. Voilà. Vous vous soutiendrez beaucoup dans votre relation. Ouais. Ça sera quand même par contre une relation où chacun aura son indépendance. Tu vois. Vous ne serez pas dans la possessivité de l'un et de l'autre, tu vois. Parce que là, par contre, si moi j'ai cette relation dont je te parle, il y a quelqu'un qui t'attache au radiateur, quoi. Tu vois, tu es attaché au radiateur. Il faut toujours ce truc où que lui ou que elle, tu vois, tu peux pas parler à quelqu'un d'autre. On veut contrôler quoi, hein, te contrôler dans le couple, te contrôler
avec les enfants, te contrôler au niveau de l'argent, te contrôler, il faut pas que on te tourne trop autour, les amis ou davantage, voilà quoi, hein, bon. Alors que l'autre, bon, ben, a un amant ou une maîtresse, hein, donc à un moment donné, il faut arrêter quoi, hein, bon. Ouais, c'est toxique. Et je pense que tous les deux, vous avez eu le même cheminement. Ouais. Ouais. Et que ça soit toi ou lui, vous avez dû beaucoup vous tester. Ou alors vous allez beaucoup vous tester parce que vous n'allez pas vouloir répéter les schémas du passé, tu vois. Ou tu as enchaîné à l'autre, ou quelqu'un qui veut tout contrôler dans la relation, tu vois, où tu peux pas respirer, tu vois. Et je pense que où vous êtes beaucoup testés mutuellement pour être sûr que vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas du passé, en fait. Hein, bon. Ah ouais, vous allez revivre. Hein. Ah, vous allez revivre. Hein. Alors là, c'est votre libération hein, d'un truc que vous avez dû avoir le même cheminement. Vous allez retrouver votre liberté, l'équilibre émotionnel, le bien-être, le moral, ensemble. Parce que là, c'est pas le cas. Et que pour moi, il arrive une proposition de la personne de ton cœur. On va te solliciter davantage, on va te faire certaines propositions, tu vois. Bon. Et l'amant, j'ai l'impression, avec la maîtresse, c'est un peu la même chose. Hein. Bon. Oh, punaise. Bon, alors là, je t'explique. Hein, on est en train de passer à autre chose. Hein. Un peu des deux côtés. Hein. Bon, il se cache tout dans le couple. Hein. Bon. Et je pense que... oh, on s'est servi d'une personne. Ouais. Je dirais plus la femme. Mais après, ça peut être inversement. Hein, parce que ils se mentent dans le couple. C'est quelqu'un qui ne tient jamais ses promesses. C'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'elle fait pareil à son amant. Ou inversement, hein, ça peut être le homme, mais bon. Et pour moi, on t'aime énormément. Énormément. Il y a vraiment quelqu'un qui est très, très amoureux, hein, ou amoureuse de toi. Hein. Et là, je vois quelqu'un qui va faire une demande de séparation ou de divorce. C'est quelqu'un qui veut d'abord, qui se dit d'abord, je veux me libérer. Ah. Donc, il va falloir que tu aies de la patience. Voilà. Je pense que cette personne ne te le dit pas. Il y a la demande de séparation, de divorce, etc. Ouais. Et je pense que vous êtes tristes tous les deux. Tous les deux, vous êtes tristes, chacun de votre côté. Parce qu'en plus, toi, ben, tu peux être célibataire, ou alors toi aussi, tu es en couple avec quelqu'un, voilà, où tu es malheureux, malheureuse. Il y a ce profond
mal-être, en fait. Alors, ça peut être sur des relations passées. Tu peux être aussi, il y en a, je vois qui sont en couple et que on est malheureux ou malheureuse et que ça t'aime pas. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent enchaîné à la maison avec quelqu'un où il se passe rien. Ça stagne dans les couples, c'est long, ça n'avance pas. Mais par contre, là, il y a quelque chose qui arrive, tu ne vas pas t'y attendre. Hein. Ça va changer ta vie. Hein. On va te dire, on va te t'expliquer beaucoup de choses sur le monsieur ou la dame qui, pour moi, est malheureux dans un couple. On va, ça va beaucoup te surprendre, tout ce qu'on va te dire. Ouais, c'est un très beau cadeau. On va te dire aussi que il y a l'amant. Oh. Il y a un amant, hein, et donc ben, tu le connais. Hein, donc tu le connais. Ah. Et que ben, je pense vraiment que ton ami, là, avec ta femme ou ta copine, ben, tous les deux, ils vont payer le prix fort. Hein. Ah ouais, ça va leur faire mal. Hein. Je pense il y a des différences d'âge. Les cultures, les origines ne sont pas les mêmes. Hein. Le milieu social aussi. Hum, hum. Et franchement, celui qui trompe l'autre avec la personne en plus que l'on connaît, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Hein. On me parle de l'été. Hum, et d'une demande de séparation ou de divorce. Hum. Du coup, moi, je te vois construire quelque chose avec cette personne qui va en avoir le désir. Voilà. On va vouloir construire quelque chose de très sérieux avec toi. Les guides te le disent. Et que, ah ouais, vous allez vous voir, vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Ah oui. Hum. Et je te dis, hein, tu vas avoir des surprises, des cadeaux. On va te dire beaucoup de choses pendant ces soirées sur l'amant, l'ami, hein, voilà, ils se connaissent. Va être stressé, angoissé, bon. Ah oui, hein. Tu vas en apprendre. Hein. Moi, on parle du printemps, de l'été et ouais, d'une demande de séparation dans un couple. Il y a l'infidélité. Voilà. Donc je vois que été, printemps, on demande, on commence à faire des papiers. Hein. Bon. Voilà. Ça ne va pas du tout. Hein, ils sont pas faits pour être ensemble. Ils se disputent sans arrêt. Ils ne se comprennent pas dans le couple. Euh, elle doit être toujours sur son dos, euh, à lui dire où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Voilà, c'est une horreur en fait. Ils s'entendent pas. Voilà, c'est pas. Les guides disent que c'est pas des couples qui peuvent rester ensemble en fait. Hein, bon,
Et que entre toi et lui, c'est un lien qu'on peut pas expliquer. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas expliquer parce que ça ne s'explique pas. Mais vous ne pouvez pas rester loin de l'autre, en fait. Voilà, c'est comme ça. Hein. Le problème dans ces couples, c'est qu'ils ne règlent rien. Rien. Ils font que se disputer et ils ne règlent pas ce qui ne va pas, en fait. D'accord? Donc, bon. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et que là, bon, on est vraiment sur le point de non-retour où on pense à tout ça. Je pense qu'on doit s'isoler aussi pour y réfléchir. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, qu'on surmonte. On se sent plus sûr de soi-même. Il y a du changement. La fin d'une froideur. Mais il y a les séparations. Ouais, il y a vraiment ce truc en justice. Bon, après, sur bon ben le couple qui se sépare, l'amant, la maîtresse, bon, il y a quand même une protection, hein. Et bon, je vois pas que qui va leur arriver des catastrophes, hein. Mais ils se séparent. Hein. Bon. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.